vous êtes sur la commune de Saint-Janet, dans un vignoble, le vignoble Race, qui est un vignoble ancestral puisqu'il existe depuis l'époque romaine. Alors évidemment, la première passion, c'est l'amour de la terre et du terroir, et puis tout ce qu'on peut effectivement en voir naître. Et ici, effectivement, c'est la vigne, puisque c'est la plante phare et ancestrale qui nous suit depuis que l'homme existe, on pourrait dire. Alors ici, on emploie surtout des méthodes traditionnelles, très classiques, vinification en cuve pour les vins blancs et rosés et en tonneau pour les vins rouges. Et cette particularité qui est tuiler le vin, c'est-à-dire on le met au soleil pendant quelques mois dans les bonbonnes pour lui apporter certains éléments intéressants pour notre typicité. Alors l'histoire, elle est peut-être un peu longue, mais c'est une méthode empirique, puisqu'on n'a jamais étudié le fond exact du phénomène qui se passe dans les bonbonnes. On a une certaine intuition et on travaille beaucoup avec l'intuition quand on travaille avec la nature. L'histoire nous vient de l'origine de Saint-Janet, où nous étions plutôt une région où on faisait du raisin de table. Les raisins de table ont beaucoup moins de sucre que les raisins de vin, et donc avec ce raisin qui leur restait, qu'ils ne pouvaient pas vendre pour la consommation en raisin de table, ils faisaient le petit vin pour eux. Et ce petit vin avait donc peu d'alcool et une très mauvaise conservation. Et l'histoire raconte qu'un couvreur travaillant sur son toit et qui s'était amené sa petite dame Jeanne pour s'alimenter pendant la journée, à l'époque 3-4 litres de vin c'était ce qu'il leur fallait pour un travailleur de force, et il a été dérangé, il a oublié sa bonbonne sur le toit. Et quand il est revenu X temps après changer une tuile, il a retrouvé sa bonbonne. Et avant de la jeter, il a dégusté ce qui était à l'intérieur et il s'est aperçu que son vin s'était non seulement conservé mais en plus amélioré. Donc depuis cette époque-là, à Saint-Janet, on tuile le vin. Une fois que la vinification est finie en cave, on va le monter sur les toits pendant quelques mois pour qu'il prenne le soleil et donc qu'il obtienne ses spécificités bien uniques au monde, je dirais. Alors le concept de bichérie, c'est tout à fait dans la tendance actuelle. On s'aperçoit dans la société de consommation qu'on a été très loin dans des produits standardisés et que l'on trouve partout en supermarché. Et aujourd'hui, on sent dans la jeunesse une envie de retourner à des choses plus concrètes, réelles. Et rien de mieux que le producteur local et le contact qu'on peut avoir avec lui directement. Notre métier, c'est un métier de passion. Et la plus belle période, c'est sûrement la période des vendanges. Et ici, on a la particularité d'accueillir les scolaires. Les instituteurs veulent montrer à leurs enfants qu'est-ce que c'est que la réalité d'une production. Et donc la période des vendanges, c'est toujours quelque chose qui est festif. Et à ce moment-là, les enfants viennent, coupent leur grappe de raisin, ils font donc leur petite vendange. Et puis la partie la plus intéressante, c'est la partie à la cave. Si on fait du rouge ce jour-là, ils ont la chance de pouvoir ce qu'on appelle pister le raisin. C'est-à-dire qu'on va les faire monter dans la cuve, ils auront enlevé évidemment leurs pantalons, leurs chaussettes, et ils vont être là à baigner dans le jus. Alors les enfants sont très contents, mais les parents pas trop, parce que quand ils rentrent chez eux, ça colle un peu partout. Alors les vins, ça va dépendre tout à fait de leur qualité, si c'est du blanc, si c'est du rosé ou si c'est du rouge. Dans chaque catégorie de vin, blanc, rouge ou rosé, on va avoir des spécificités encore différentes. Donc, j'aimerais dire qu'il faut déguster le vin pour pouvoir le conseiller avec un plat particulier. Ici, c'est des vins naturels, les années sont différentes, les vins sont différents, donc on va avoir chaque année des mets qui vont être très spécifiques à aborder avec le vin.